Vous apprêtez à faire une activité dangereuse et là, on vous présente un formulaire de décharge de responsabilité et vous le signez. Est-ce que ça veut dire que si vous vous blessez, vous ne pouvez pas poursuivre l'entreprise? Bien, ça dépend des circonstances. Alors, je vous raconte deux jugements, vous allez peut-être comprendre comment ça procède. Donc, un des premiers jugements, c'est une dame qui décide d'aller faire un saut en parachute. Évidemment, elle signe la décharge de responsabilité et elle se blesse lorsqu'elle atterrit. Elle poursuit le centre en disant qu'elle n'avait pas eu la formation nécessaire, qu'elle n'avait pas eu les instructions en règle pour l'atterrissage. Le centre vient plutôt alléguer que Madame a signé effectivement une décharge de responsabilité, donc était au courant des risques, et également c'est à cause de son comportement qu'elle s'est blessée. Le juge a donné raison au centre en disant que l'entreprise n'avait pas fait de faute et que s'il fallait tenir responsable une entreprise ou un centre à chaque fois que quelqu'un se blesse lors d'une activité dangereuse, il n'y en aurait plus d'activité dangereuse qui serait disponible. Toutefois, il y a un autre jugement qui a été rendu, c'est contre un parc du CEPAC, où c'est une dame qui faisait de la tyrolienne. À ce moment-là, elle s'est retrouvée prise en milieu du parcours, l'autre personne a eu le go pour partir et elle l'a frappée. Donc, le juge est venu dire qu'il y avait eu erreur à ce moment-là du centre parce qu'il y avait des arbres qui cachaient l'ensemble de la tyrolienne et en plus, c'était tellement bruyant qu'on n'entendait pas les instructions de départ ou non. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on vient de dire, c'est que la décharge ne s'applique uniquement que pour les risques raisonnables, normaux et prévisibles liés à l'activité. Donc, effectivement, si une personne fait un saut, par exemple, en parachute et le parachute a été mal plié, il ne s'ouvre pas, bien, à ce moment-là, ce n'est pas une décharge de responsabilité qui va faire en sorte que l'entreprise n'est pas tenue responsable. Donc, si vous vous blessez dans le cadre d'une activité qui est considérée dangereuse et que vous avez signé une décharge, il faut démontrer la faute de l'entreprise pour obtenir gain de cause. Les décisions, vous allez les voir pour que vous puissiez aller les lire et comprendre un peu comment ça procède. Ceci étant dit, quand vous faites une activité qui est dangereuse, bien, sachez que c'est à vos risques et périls.